slide, là. Donc, je veux juste nous mettre un peu dans le contexte de cette formation qu'on va faire à chaque semaine. Et la première, on parle de 4 priorités. Et je dis, pour ne pas les oublier, on peut représenter les priorités avec 4 gestes. On a les mains élevées dans les airs. Ça, c'est vraiment l'adoration, notre relation avec Dieu. Donc, la première priorité de l'Église, c'est vraiment de nous amener dans la présence de Dieu, d'aller ensemble dans la présence de Dieu, puis d'encourager chaque chrétien, chaque membre de développer son intimité avec Dieu. Donc, c'est vraiment la première priorité de l'Église. Une deuxième, c'est la main sur l'épaule. Donc, si nous étions ensemble, on serait en train de... Puis, on n'avait pas la COVID. On serait en train de mettre la main sur l'épaule de l'autre. Juste pour le geste de nos relations les uns avec les autres. Et on voit que... Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Donc, on voit que l'importance de relations les uns avec les autres, c'est incontournable, même les uns les autres. Tu sais, aimez-vous les uns les autres, faites-vous bon accueil. Il y en a 30 dans le Nouveau Testament, vraiment ces appels-là à développer nos relations les uns avec les autres. Donc, ça, c'est la deuxième priorité. Et donc, ça, c'est pour la semaine prochaine. Troisième, c'est vraiment les mains sur le cœur. Donc, ça, c'est vraiment l'appel à la transformation. Transformation du cœur, la sanctification, le discipulat, donc tout le projet, comme Paul disait, que Christ soit formé en vous. Là. Donc, cet appel à la maturité que Dieu nous lance. Puis l'Église a cette responsabilité-là d'amener les chrétiens à faire des pas vers la maturité. Donc, ça, c'est les mains sur le cœur. Et la dernière, c'est les mains tendues vers le monde. Donc, notre existence n'est pas juste pour nous, mais nous sommes appelés à étendre nos mains vers le monde avec l'Évangile, avec la bonne nouvelle, avec l'amour de Dieu, l'Évangile en parole et en acte. Donc, voilà, disons, la priorité ultime de l'Église, c'est de comment étendre nos mains vers le monde. Donc, ça, c'est nos 4 soirées. Et justement, on va enregistrer les soirées, justement, pour s'assurer que si vous devez manquer, et pour les gens qui aimeraient suivre par la suite, là, on va quand même avoir un enregistrement de nos sessions. Donc, une petite question, Barry. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y aura une session genre comme de questionnement? On va laisser que tu finisses l'enseignement avant de poser des questions ou bien comment ça va? Oui, justement, on va arrêter tout au long même. J'aurai des questions pour vous, là. OK. Ce serait quand même un temps d'interaction. Puis merci même de m'arrêter puis de dire, mais voilà, tu as juste à enlever ton mute, là, puis si tu as une question à me poser ou une clarification à donner, là. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran et tout, là? Ça se voit bien, oui, c'est bon. Donc, on va commencer avec un passage biblique. Et ce passage pour nous orienter ce soir. Donc, peut-être on aurait un fidèle, un frère ou une sœur qui peut lire le passage pour nous. Jean 4. Mon frère veut lire. Merci. Okay. Jean 4, à partir du verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit,
Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Merci beaucoup. Donc, c'est un passage assez bien connu, mais qui a toute une portée pour nous, dans le sens qu'on voit un enseignement un peu sur l'adoration, mais on voit surtout dans les paroles de Jésus ce qui est dans le profondeur du cœur du Père, c'est vraiment d'avoir des adorateurs. Et il est à la recherche des adorateurs. Et donc, on voit que cette femme, cette Samaritaine, elle était un peu empêchée dans son adoration. Donc, son empêchement était justement son ignorance. On voit que verset 22, on voit ici que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, elle était un adorateur, mais elle ne pouvait pas adorer en vérité à cause de ses manques de connaissances. Vous savez, les Samaritains, ils acceptaient seulement la Pentateuque. Hein? Ils n'acceptaient pas tout l'Ancien Testament. Donc, leur vision de Dieu était très limitée. Donc, mais Jésus dit qu'il y a un manque de connaissances. Mais on voit, par exemple, qu'elle ne pouvait pas devenir un adorateur, une adoratrice en vérité, sans avoir plus de connaissances. Donc, puis on voit même qu'elle voulait un autre empêchement à devenir adoratrice. Pour elle, c'était qu'elle croyait encore dans les lieux sacrés. Elle ne croyait pas, et Jésus dit, par exemple, le jour arrive où ce ne sera pas ni à Jérusalem, ni sur cette montagne ici, que vous allez adorer, mais ce sera une adoration qui serait libérée des lieux sacrés. Donc, l'adoration va devenir une expérience qu'on peut vivre avec Dieu qui n'est pas limitée par des endroits sacrés, par les lieux sacrés. Et moi, je pense que même, comme vous voyez, la naissance de l'islam, par exemple, et c'était justement un retour à des lieux sacrés, à cette vision-là de l'adoration reliée à une place, reliée à des choses sacrées, et non pas une adoration qui vienne du cœur. Donc, une adoration en vérité, c'est vraiment l'idée de l'authenticité. Donc, ce n'est pas juste d'adorer Dieu selon la vérité biblique, mais c'est vraiment de devenir un véritable adorateur, où ton cœur est disposé dans l'adoration aussi. Et puis on voit aussi une autre chose dans ce passage important, c'est que Jésus, c'est celui qui peut nous amener. C'est lui le Messie qui peut nous amener vers cet état d'adorateur que le Père désire pour nous. Donc, juste quelque chose, ce qu'on apprend dans le passage, le chemin vers la véritable adoration, selon ce passage, il faut abandonner les discussions vaines des fausses conceptions. On voit que cette femme en avait, n'est-ce pas? Il faut découvrir Dieu le Père que nous adorons et écouter et suivre celui qui nous connaît et nous parle. Donc, on voit que Jésus, le Messie, il nous connaît, il nous parle, il nous invite à devenir des adorateurs. Puis même le contexte du passage, c'est vraiment d'avoir soif de cette eau vive qu'il peut nous donner. Donc, de devenir vraiment des adorateurs authentiques, donc qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, ça, c'est une petite orientation du Nouveau Testament pour nous. Et, mais avant peut-être de plonger davantage dans la vision que Jésus nous donne de l'adoration, ce qu'on va faire un peu plus tard, on va regarder quelques fondations dans l'Ancien Testament. Parce qu'il faut quand même comprendre que la vision d'adoration que nous avons dans le Nouveau Testament est fondée sur l'Ancien Testament. Donc, Dieu voulait un peuple à lui, n'est-ce pas? Donc, le peuple juif
était un peuple appelé à devenir un peuple saint, un peuple mis à part parmi tous les peuples de la terre. Et l'aspect crucial de leur vie était leur vie d'adoration. Mais le double défi pour le peuple, c'était les dieux d'Égypte. Donc, ils ont passé 7 générations, n'est-ce pas, en Égypte. Donc, quand tu passes 7 générations, à quelque part, là, la culture ambiante fait son effet sur toi. Donc, les peuples, comme on voit dans le désert, on va voir même dans la fabrication du veau d'or, que cette image-là des dieux d'Égypte habitait encore le peuple. Et quand nous devenons chrétiens, là, on a toutes sortes de faux dieux, de fausses idées qui nous habitent encore, n'est-ce pas? Donc, il faut être délivré de l'Égypte et de ses anciennes façons de voir Dieu, tout comme le peuple d'Israël devait être libéré de l'Égypte et de leurs anciennes façons de voir Dieu. Donc, ça, c'est les défis de leur passé. Puis il y avait aussi le défi au niveau de Canaan. Donc, ils sont entrés dans la terre promise, qui était bourrée de peuples qui adoraient des faux dieux. Même le jugement de Dieu contre les peuples de Canaan était à cause de leur idolâtrie et de leur corruption. Donc, le péché des Amoriens, n'est-ce pas? Vous avez lu ça dans la Bible. Donc, c'était le temps des peuples mûrs pour le jugement à cause de la violence, à cause du sacrifice des enfants. Donc, c'était un territoire qui était bourré d'idoles. Et les dieux de Canaan étaient là. Donc, comment adorer le seul vrai Dieu Yahvé quand nous sommes entourés de faux dieux? Donc, c'était le défi du peuple d'Israël. Comment devenir un peuple qui adore Dieu? Quand ils quittent l'Égypte, qui avait une fausse vision de Dieu, ils arrivent en Canaan, et là, ils sont entourés de faux dieux. Donc, comment adorer le seul vrai Dieu dans ce contexte-là? Et moi, je ne sais pas, mais je vois vraiment un parallèle pour nous aussi. Nous sommes des adorateurs de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous sommes entourés d'idoles et de faux dieux, de fausses philosophies qui nous entourent, qui nous bombardent tous les jours. Mais comment devenir un peuple d'adorateurs quand nous sommes entourés de faux dieux et d'idoles? Donc, le défi est là aussi pour nous. Donc, on voit l'expérience du veau d'or. Quelqu'un peut lire le passage et je vous poserai une petite question une fois que c'est lu. Donc, n'importe qui. Merci. Quelqu'un? Je vais y aller. Merci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit: « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Et les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent: « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc, on voit ici quelque chose de vraiment intéressant avec le peuple. Donc, quel était le nom de ce Dieu qu'ils avaient créé là? Quel nom ils ont donné à ce Dieu qu'ils avaient fabriqué là? Est-ce que vous avez noté ça? C'est enlever votre mute et vous pouvez répondre là.
ils ont appelé ce Dieu l'Éternel. Ils ont fabriqué un veau d'or, mais ils ont donné le nom de l'Éternel à ce veau d'or. Et voici les dieux qui t'ont délivré de l'Égypte. Donc, tu vois, c'était un double scandale. Non seulement ils ont fabriqué un veau d'or, mais ils ont mélangé l'Éternel, Yahvé, avec cette fausse adoration. Donc, ce n'était pas juste qu'ils avaient fabriqué un veau d'or, mais ils avaient donné le nom de l'Éternel à ce veau d'or. Donc, c'était vraiment quelque chose de grave. Ils avaient mélangé ce mélange de Dieu avec les faux dieux. Là. On appelle ça le syncrétisme. On va regarder un peu plus loin. Là, lorsque tu mélanges ce qui est vrai avec ce qui est faux. Donc, on voit que déjà, le peuple étaient habités par cette façon de voir Dieu, comme un Baal, un veau. C'est plus un taureau. Là, tu sais. C'est pas vraiment un veau, là, mais... Et c'était l'image de ce qu'on appelle un Baal, qui était un faux dieu, qui était très répandu à l'époque. C'était des Baals. Et c'était le dieu de force, de productivité, tu sais, de reproduction, là, comme le taureau est un animal fort là, et viril. Là, tu sais. Donc, mais on voit aussi les activités qui ont entouré cette célébration-là. Manger, boire et se divertir. Donc, ce n'est pas juste pour s'amuser à jouer aux cartes, là. C'était vraiment l'idée aussi de se donner à la débauche, là. Donc, c'était les activités de débauche qui entouraient l'adoration. Puis on voit même dans les faux dieux, dans l'adoration des idoles dans le temps, il y avait toutes sortes de rituels malsains là, et de débauche qui entouraient l'adoration des faux dieux. Et donc, quand nous arrivons justement aux 10 commandements, nous avons ces images ici, ces paroles ici très tranchantes, parce qu'il fallait que Dieu délivre son peuple de cette fausse adoration. Et les 10 commandements, les 4 premiers commandements concernent leur relation avec Dieu. Donc, quelqu'un va lire pour nous? S'il vous plaît. Oui, je peux lire. Merci. Exode 20, les 4 premiers commandements, à partir du verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car l'Éternel, ton Dieu, moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Donc, les gens parlent souvent des 10 commandements comme étant la base d'éthique humaine, mais les gens oublient souvent que les 4 premiers commandements concernent non pas l'éthique humaine, mais notre relation avec Dieu. Donc, on voit dans les 10 commandements, on a ce qu'on appelle 2 tables. On a la première table, et ce qu'on voit ici, les 4 premiers commandements. Et ça, c'est la table qui concerne notre relation avec Dieu. Et la deuxième table, c'est les 6 derniers commandements. Et ça concerne nos relations les uns avec les autres. Donc, avec nos parents, sur le plan de nos relations les uns avec les autres, et avec nos voisins, en communauté, etc. Donc,
tous ces commandements-là concernent notre vie. Donc, on voit que l'adoration de Dieu concerne notre relation avec lui, mais ça concerne aussi notre relation les uns avec les autres. Donc Dieu a toute une vision pour son peuple. Et la fondation de cette vision-là est vraiment leur relation avec lui, leur vie d'adoration avec lui. C'est pour ça que les 4 premiers commandements orientent le peuple dans sa relation avec Dieu. Parce qu'il fallait orienter le peuple, parce qu'on voit, pendant que Moïse était sur la montagne, le peuple était en train déjà de fabriquer le veau d'or. Donc, ils avaient vraiment besoin de cet enseignement-là parce qu'ils étaient vraiment dans les vapes, là. Et ils étaient vraiment imbibés de ces fausses idées de comment il est Dieu, des faux dieux. Et il fallait qu'ils soient délivrés, qu'ils soient exorcisés là, de ces anciennes façons de voir Dieu, là. Et le combat continue, là. Donc, ce qu'on va faire, je vais donner cette... justement, je peux vous envoyer aussi le PowerPoint comme ça, si vous pouvez avoir des notes si ça vous intéresse aussi. Mais il y avait ce contraste profond entre la foi en Dieu et la pratique de l'idolâtrie. Donc, je vais faire juste une petite liste là, puis juste ça va nous aider à mieux voir. Donc, la première chose avec la foi en Dieu dans l'Ancien Testament, c'est vraiment cette idée de transcendance et de sainteté. Donc, l'idée de sainteté, c'est que Dieu est au-dessus de nous. Donc, la véritable adoration biblique donne le portrait d'un Dieu qui est autre, qui est au-dessus de nous. Et moi, je pense que c'est juste une idée à moi. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'image de Dieu est surtout masculine dans la Bible. Est-ce que vous vous posez, parce que Dieu n'est pas masculin, là. Il dépasse la masculinité et la féminité. Mais pourquoi Dieu nous donne cette image-là de lui comme père, comme, souvent l'imagerie est masculine. Moi, je pense que parce que la maman, elle est tout près de nous. Elle fait partie de cette vie-là. Elle est génératrice de vie-là. Et le père, lui, là, qu'est-ce qu'il fait? Il est à l'extérieur de toute cette activité de vie-là. Et il est comme séparé de l'enfant. Et c'est le père. Tandis que la maman, elle est attachée à l'enfant. Et Dieu voulait qu'on comprenne qu'il est surtout un Dieu au-dessus de nous, autre que nous. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que Dieu ne se présente pas comme la maman, parce qu'il est au-dessus de nous. Il faut le voir, avoir toujours cette transcendance, cette idée que Dieu est plus que nous. Donc, voilà, c'est une idée à moi. Donc, une personne qui n'est pas manipulable, donc c'est la deuxième chose qu'on voit. Donc, on va voir dans les religions païennes, ils voulaient toujours manipuler leur Dieu, là, de différentes façons. Mais on voit que si tu essaies de manipuler Dieu, là, bonne chance avec ça, parce qu'il n'est pas manipulable. Il est souverain sans borne. Donc, les dieux à l'époque étaient limités dans leur territoire, mais on voit que le Dieu de Yahvé, il est le créateur de tout. Il n'est pas limité dans un territoire quelconque. Il agit en relation qui parle et agit dans l'histoire. Ça, c'est une chose frappante quand tu compares la personne de Dieu, Yahvé, aux faux dieux à l'époque. Les autres dieux, les faux dieux, n'étaient pas les dieux qui parlaient. C'était des dieux qui étaient représentés surtout par les forces de la nature, les forces de la procréation. Mais on voit que Dieu est un Dieu qui agit dans l'histoire, qui parle. Dieu est un Dieu qui vise une transformation éthique des adorateurs. Donc, on a vu ça dans les 10 commandements, n'est-ce pas? Dieu il ne veut pas uniquement notre relation avec lui, mais il veut aussi, il est concerné par nos relations les uns avec les autres. Et on voit dans ce dernier temps les rites, parce qu'il y avait quand même beaucoup de rites dans l'Ancien Testament. Mais ces rites nous orientent vers Dieu. Les rites n'existent pas pour les rites eux-mêmes, non? Mais l'expérience est secondaire, mais ce qui compte dans tous les rites du peuple de Dieu, c'était la relation avec Dieu. Mais les idoles, c'est différent. Immanence et corruption, on voit.
une force impersonnelle influencée par des rites, limitée à une région, une force capricieuse, imprévisible, une force ancrée dans la nature et les puissances humaines. Les rites reflètent la nature des idoles et plongent l'adorateur dans les rituels souvent violents et déchaînés. Comme on voit, qu'est-ce que faisait le peuple devant le veau d'or, là? Il se donnait à des activités de débauche. Parce que le Dieu lui-même, il est comme ça. Donc, on voit, ça nous donne une certaine perspective, une certaine comparaison entre le foi en Dieu et les fausses croyances et l'idolâtrie. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que quelqu'un aimerait peut-être poser une question ou une clarification sur différentes choses? Là, j'ai donné déjà pas mal de matière. Question, clarification? Juste à me faire signe, si oui, ça va? OK, donc, les pièges. Donc, le peuple de Dieu, il devait faire face à beaucoup de pièges. Et je pense qu'on va voir que ces pièges nous concernent aussi. On peut tomber dedans également. Et le premier, c'est le piège constant d'idolâtrie des Baals, de faire de Dieu vivant, du Dieu de l'Alliance, un Dieu à l'image des idoles. Donc, c'était constamment, quand vous lisez les prophètes, là, on va voir quelques passages tantôt, c'était un piège pour le peuple. Le piège du légalisme, d'accepter la loi et les rites à une place de valeur intrinsèque, dans le sens que on oublie Dieu, puis on met tellement d'accent sur la loi que la loi devient finalement une forme de Dieu. Et Dieu, on voit ça avec les pharisiens, on va voir là. Les pharisiens étaient un peu comme ça, n'est-ce pas? Ils avaient tellement donné place à la loi qu'ils avaient oublié Dieu. Donc, c'est un piège qui était constant, le piège de la magie et de la superstition, de penser que telle pratique ou rite va me garantir un certain résultat. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la superstition. Je me souviens même, il y avait une jeune croyante qui s'est fait baptiser, puis elle venait d'un arrière-plan oriental, puis elle était un peu superstitieuse, là. Puis elle dit, ah oui, quand j'ai ma Bible dans l'auto, là, c'est que je n'ai plus d'accident. Mais tu vois, c'est ce qu'on appelle la superstition, parce qu'elle pense que la Bible est un objet sacré. Donc, c'est l'objet sacré qui va la protéger pendant qu'elle conduit, là. Mais c'est pas vrai, là, tu sais. Je pense que ta Bible dans l'auto, là, ne t'aidera pas beaucoup si tu as des problèmes de conduite, là. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle la superstition. Mais dans les religions païennes, il y a beaucoup de superstitions. Tel rite, telle incantation va donner tel résultat. Et pour vous, mes amis qui viennent de l'Afrique, là, vous avez les féticheurs qui vont proposer un certain rituel ou un certain geste ou une certaine formule qui va te protéger de telle malédiction. Donc, ça, c'est une forme de magie, n'est-ce pas? Et le féticheur, c'est l'expert, c'est celui qui va te donner le bon rituel. Et si tu respectes les rituels qu'il te propose, tu auras les résultats souhaités, la protection ou la bénédiction quelconque. Là, tu sais. Mais c'est ce qu'on appelle la magie. Et ce n'est pas la foi. C'est vraiment différent. Le piège de pratiquer le rite sans écouter la parole et l'appel. Donc, c'est un autre piège dans le sens que on voit que la parole de Dieu est toujours présente dans l'Ancien Testament. Donc, le peuple devait pratiquer différentes rites, différentes fêtes, comme la Pâque, mais toutes les fêtes étaient ancrées dans la parole de Dieu et dans l'enseignement biblique. Donc, on voit que la parole de Dieu a toujours cette prédominance dans les fêtes. Cinquième, le piège d'oublier l'objectif ultime de tout le culte, c'est la relation avec le Dieu de l'Alliance. Donc, tous les rituels qu'on voit dans l'Ancien Testament, le peuple devait différentes fêtes, les différentes pratiques, les différentes offrandes que le peuple de Dieu devait offrir à Dieu dans différents contextes.
L'objectif ultime était la relation de Dieu, avec Dieu. Et l'objectif n'était pas le rite lui-même. Les pièges de l'expérience exaltée au-dessus de réponse et d'obéissance, donc, et les pièges de déconnexion entre la vie éthique et la vie religieuse. Donc, on voit dans les prophètes, dans l'enseignement biblique, que le peuple de Dieu tombait souvent dans les pièges, dans ces pièges. Il fallait que Dieu envoie des prophètes pour ramener le peuple sur la bonne voie. Et il y a quand même beaucoup de parallèles pour nous, n'est-ce pas? Les pièges nous guettent également. Et donc, c'est ce qu'on va voir, quelques passages bibliques vont nous ramener justement sur la bonne voie. Donc, première lecture. Isaïe 29, 13. Donc, merci. Vous allez sauver ma voix. Je comptais sur mes frères ou sœurs pour la lecture. Isaïe 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ah, merci Timothée. Donc, on voit ici le danger, n'est-ce pas, de parler et de dire une chose, mais ton cœur n'est pas là. Et il parle de la crainte de Dieu, mais ce n'est pas une véritable crainte. Ce n'est pas un véritable respect pour Dieu, un véritable émerveillement devant Dieu. C'est juste un précepte. Donc, c'est comme si les liens sont coupés entre eux et Dieu. Ils font des rites, mais la réalité de leur relation avec Dieu n'est pas là. Donc, on voit que c'est un piège dans lequel nous aussi nous pouvons tomber. Un autre appel de la part des prophètes, Jérémie, chapitre 2. Quelqu'un? Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours? Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Donc, peut-être, c'est peut-être pas un passage nouveau pour vous, hein? Souvent, cette métaphore aussi des citernes. Hein? Et donc, on voit que le peuple essaie de créer une source d'eau. Mais pourtant, ces citernes crevassées là, ne peuvent pas les aider. Donc, c'est une image aussi de l'idolâtrie. Hein? Ça promet quelque chose, mais finalement, cela ne fournit pas. Et on voit que, tout comme Jérémie, en tout cas, il a toute cette vision-là de cette horreur, de ce scandale que le peuple abandonne le seul vrai Dieu. Et même les gens qui sont plongés dans l'idolâtrie, là, ils n'abandonnent pas leur Dieu, même s'ils ne sont pas des dieux, mais le peuple de Dieu abandonne le seul vrai Dieu. Et c'est vraiment un scandale. Abandonner Dieu et essayer de remplir le vide avec autre chose. Oui, notre cher Jérémie, là. Encore un autre passage en Jérémie 7. Quelqu'un? Ok, Jérémie 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et l'aveugle, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent,
Et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Oui. Oui. Donc, le piège ici pour le peuple, ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Donc, ils croyaient que le temple, ce lieu sacré, pouvait les protéger là. Donc, voilà qu'ils pensaient que le lieu sacré du temple était une protection contre le malheur, contre le jugement. Mais pourtant, leur vie, leur pratique, leur injustice, le fait qu'ils opprimaient les vulnérables, qu'ils répandaient le sang innocent, qu'ils couraient après des faux dieux. Cette vie-là était la cause du jugement de Dieu contre eux. Et le fait qu'ils disaient le temple d'Éternel ne pouvait pas les protéger aucunement, parce que leur vie n'était pas en ordre. Donc, on voit ce danger-là de penser que telle pratique religieuse va nous protéger si notre vie n'est pas en ordre. Donc, c'est ce lien étroit entre notre vie et notre adoration. Et c'est quelque chose de profond que Jérémie souligne pour nous. Le psaume 51, quelqu'un? Psaume 51. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ouais. En tout cas, je n'ai pas beaucoup cité les psaumes, mais les psaumes nous rappellent constamment l'ordre et nous montrent justement quel est l'objectif ultime de toute la vie d'adoration du peuple de Dieu. C'était vraiment cette relation avec Dieu. Donc, le système de sacrifice, ce n'était pas quelque chose dont Dieu avait besoin, là. Mais ce que Dieu cherchait et ce qu'il cherche encore, c'est vraiment ce cœur contrit, cet esprit vraiment bien disposé devant lui. Donc, vous connaissez le contexte du psaume 51, n'est-ce pas? C'était le psaume de confession de David, justement, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba. Donc, on voit dans ce psaume, justement, ce profond brisement qui était dans son cœur. Et les psaumes nous appellent justement à cette intimité avec Dieu, à cette ouverture, cette authenticité devant Dieu dans notre adoration. Donc, on a vu plusieurs passages. Donc, puis on a pris le temps de regarder le peuple juif dans l'Ancien Testament et les pièges dans lesquels ils pouvaient tomber. Et ils ont souvent tombé. Donc, quelles sont les leçons pour nous? Donc, juste à prendre peut-être quelques minutes pour... Quelles sont les leçons? Parce que, tu sais, l'Ancien Testament nous est donné pour nous inspirer, n'est-ce pas? Nous donner beaucoup de leçons là, sur notre marche avec Dieu. Donc, quelqu'un a vu peut-être qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux en regardant ces exemples et cet enseignement de l'Ancien Testament sur l'adoration? Je vais commencer. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le premier passage avec les commandements là. OK. Ouais, comme tu l'as expliqué, puis c'est la première fois que ça me saute aux yeux comme ça, que même les premiers commandements, c'est écrit en ordre, c'est pas juste tel vient, et que les premiers, c'est vraiment la relation avec Dieu, c'est avant ça que vient, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras point avec toutes ces choses. Ça nous montre vraiment comment, en première chose, ce qui est important, c'est d'abord notre relation avec le Seigneur.
avant toute autre chose. Et l'autre chose également qui m'a sauté sur les yeux, c'est que, oui, c'est sûr que c'est l'Ancien Testament, mais quand on voit dans le Nouveau Testament, le risque est toujours là. Le risque de pratiquer de l'idolâtrie. Et même jusqu'à aujourd'hui, le risque est encore là. Même si on est dans une nation occidentale où il n'y a pas, par exemple, le fétichisme ou bien l'animisme, mais l'adoration en elle-même, ben, il y a des choses toujours qui peuvent aller prendre la place de Dieu, qu'on peut aller adorer au lieu d'adorer Dieu. C'est que le risque ou bien le danger existe toujours. Il y a les deux choses qui m'ont sauté aux yeux. OK. Quelqu'un d'autre? Je pense que les choses, c'est tout ce qui peut être en premier dans nos vies, à part le Seigneur. Si le Seigneur prend la première place, le reste est considéré comme des idoles. Ça peut être même ta femme, ça peut être tes enfants, mais Dieu, il faut qu'il ait toujours la première place. Ça, c'est une des choses que j'ai appris. Oui. Ceux qui étudient la religion disent que même dans notre société séculière, l'homme est toujours un adorateur. Hein? Il va toujours adorer quelque chose. Et je dirais en Occident, le Dieu ou le faux Dieu par excellence, c'est le moi, n'est-ce pas? C'est l'ego. C'est l'être humain qui se croit suffisant, qui se croit fort, capable, qui n'a pas besoin de Dieu. Donc, c'est une forme aussi d'idolâtrie, hein, qui est beaucoup promue, même de nos jours. Quelqu'un d'autre, quelques leçons pour nous du peuple juif? Mais en tout cas, c'est très bien. On va revenir peut-être, on va maintenant regarder la personne de Jésus. Et il reprend un peu les mêmes thèmes. On voit souvent, justement, il arrive dans un contexte, justement, où la loi est devenue presque une idole pour le peuple. Et le respect de la loi, à l'exclusion des faibles et des pauvres, tu sais. Puis on voit que les gens religieux à l'époque, ils vivaient en isolation. Des gens brisés, des gens vulnérables. Et Jésus, il a quand même sorti ses paroles assez tranchantes. Donc, voici un exemple. Quelqu'un va lire Matthieu 23 pour nous. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui éliminez le moucheton et qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Oui, c'est ça. Merci, Benoît. Donc, en tout cas, on voit que, en tout cas, les pharisiens, passent quand même au cash un peu, comme on dit au Québec. Là, ils passent des moments assez raides sous la langue tranchante de Jésus. Là. Et le problème avec ils étaient très religieux, mais ils négligeaient les choses qui comptaient là. La justice, la miséricorde, la fidélité. Puis Jésus les réprimande d'ailleurs aussi d'avoir imposé les fardeaux sur les gens et non pas élever les fardeaux, non pas enlever les fardeaux. Donc, Jésus était quand même très fort avec les pharisiens. Et donc,
on voit qu'il reprend un peu le même thème, le même esprit des prophètes de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Le même appel au peuple. Mais aussi, il parle de danger de la prière mécanique et de la magie. Donc, quelqu'un va lire Matthieu 6 pour nous. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous voyez bien, comme je disais un peu, la pratique de magie, là, ou la pensée païenne. Là. La prière païenne, c'est que tu dis, si j'ai fait suffisamment de paroles, ou si j'ai prié assez longtemps, voilà que j'aurai la réponse désirée. Donc, c'est une forme de manipulation, n'est-ce pas? Tu penses que si tu as la bonne recette, tu vas avoir le bon résultat. Et ça, c'est une forme de manipulation. Et Jésus dit, ne leur ressemblez pas. Et là, il nous parle justement de ce qui est l'essentiel de notre vie d'adoration. C'est que nous avons un Père qui sait déjà ce que j'ai besoin avant que je demande même. Donc, un Père qui pense à moi, pour qui mes besoins sont importants. Et donc, ma relation avec lui, donc la prière est donc surtout une relation avec lui et non pas une forme disons, de recevoir de lui ce que j'ai besoin. Tu sais. Donc, Jésus met l'accent sur cette relation avec Dieu, ce qui est vraiment le cœur de l'adoration. Et donc, c'est vraiment un enseignement extraordinaire. Donc, je vais sortir un diapo ou deux, là, puis je vais garder quand même ce danger d'idolâtrie dans le Nouveau Testament aussi. Et je pense que ça nous parle beaucoup de nos jours également. Donc, quelqu'un veut lire Romains chapitre 1 pour nous. Je peux lire. Merci. Romains 1 à partir du verset 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. Donc, dans la lettre de Paul aux Romains, il donne vraiment un enseignement important sur le danger de l'idolâtrie et comment le Seigneur veut nous libérer de cette voie de corruption. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce passage, c'est qu'il parle justement de ce cheminement vers où l'idolâtrie nous mène et le chemin glissant que nous prenons lorsque nous abandonnons l'adoration du seul vrai Dieu. Et je trouve, j'ai un ami qui m'a dit ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Il dit que la véritable adoration, c'est quand nous élevons notre visage vers Dieu et nous regardons vers Dieu. Donc, notre face, notre regard est élevé vers Dieu. Ça, c'est la véritable adoration. Mais la fausse adoration, c'est quand nous baissons notre regard vers la création. Que ce soit notre propre image dans le miroir, que ce soit les choses de ce monde, comme il dit ici, on commence on change la gloire de Dieu corruptible en image représentant l'homme corruptible. Donc, au lieu de lever nos regards vers Dieu, nous baissons notre regard vers la création et nous commençons à donner la gloire aux choses corruptibles
aux choses qui périssent. Et quand nous faisons ça, quand nous baissons notre regard, nous regardons vers autre chose, nous cherchons un autre Dieu, une autre façon de combler notre vide intérieur. Et si Dieu nous laisse aller là, dans ce chemin-là, comme le passage dit, voilà que nous perdons notre capacité même de vivre pleinement. Et nous perdons complètement les pédales, on peut dire là. Et c'est comme si, et c'est un autre grand principe sur l'adoration, nous devenons comme l'objet que nous adorons. Donc, si nous adorons les choses terrestres, nous allons devenir comme les choses terrestres que nous adorons. L'homme qui par exemple, qui donne, qui fait de sa convoitise son Dieu, il va finir par être consumé par sa convoitise, n'est-ce pas? Et donc, il faut détourner notre regard, il faut élever notre regard de nouveau vers Dieu. Et c'est la seule façon que l'image de Dieu serait restaurée en nous. Donc, nous sommes créés l'image de Dieu. Donc, quand nous levons notre regard vers Dieu, l'image de Dieu est restaurée en nous. Mais quand nous baissons notre regard vers l'être humain ou vers la création, c'est là où l'image de Dieu est endommagée. Et c'est l'image du Créateur et de la corruption même qui risque de prendre place dans mon cœur et dans ma vie. On change, comme le verset 25 dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi les créatures au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et il va plus loin dans le passage aussi, puis il parle justement de toutes sortes de corruptions sexuelles qui vont suivre cette glissade aussi. Donc, en tout cas, l'idolâtrie n'est pas ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, hein, selon ces passages. Donc, mais Paul, il va plus loin dans le même chapitre, dans sa même lettre. Et dans le Romains chapitre 11, si vous connaissez un peu peut-être la lettre de Paul aux Romains, puis il parle justement de notre salut en Jésus-Christ, de la vie remplie de l'Esprit, de toute cette vision de restauration en Romains 8 qu'il veut nous donner par Jésus, par l'Esprit de Dieu. Et là, arrivé au chapitre 11, à la fin du chapitre 11 et au commencement du chapitre 12, comme on va voir, il parle de cette nouvelle vie, cette vie restaurée que Dieu veut pour nous. Donc, il commence son épître, en donnant ce portrait si sombre de l'homme qui glisse vers la destruction. Et arrivé en Romains 12, il parle de cette vie restaurée que Dieu veut nous donner par Jésus. Donc, quelqu'un va lire Romains 11, 33 à 36, s'il vous plaît. Ok, Romains 11. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont tous les siècles. Amen. Amen. Donc, cette dernière phrase, hein, c'est comme si Paul, il essaie d'exprimer la profondeur de son émerveillement devant ce Dieu-là. De lui, par lui et pour lui, qui sont toutes choses. Et on peut même dire ça, de lui, par lui et pour lui que je suis moi-même aussi. De lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Donc, voilà, l'adoration n'est pas juste des belles paroles que je lui donne. Non. C'est toute ma vie donnée pour lui et pour sa gloire.
Donc, et Paul ne nous laisse pas sur cette note-là. Il commence le chapitre 12 avec ces deux versets, puis on va terminer là-dessus ce soir. Ces deux versets extraordinaires qui parlent justement de notre adoration, d'une vie justement offerte à Dieu. Donc, quelqu'un va lire ces versets bien connus pour nous, là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, tout comme quand on a vu dans le Romains, le premier chapitre, que l'homme qui ne connaissait pas Dieu, qui détournait son regard de Dieu, on voit jusqu'à quel point il est tombé dans un chemin de destruction qui va de mal en pire. Et maintenant, Paul dit, mais voici le chemin que nous prenons en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes, et il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et donc, vous savez, à l'époque, c'est pas juste des Juifs qui offraient des sacrifices. Toutes les religions à l'époque, les fausses religions avaient toujours un système de sacrifice. Là. Et partout dans le monde, il y a toujours cette idée-là de sacrifice qui habite l'être humain. Là. Mais ce que les chrétiens pratiquaient, c'est qu'ils n'offraient plus d'animal en sacrifice. Là. Et le sacrifice n'est pas mort, le sacrifice est vivant. Donc, il ne veut pas que ma vie soit sacrifiée pour lui. Il veut que ma vie soit vécue pour lui. Voici mon sacrifice là. C'est moi vivant pour lui. C'est pas moi mort pour lui là. Pas en train de me flageller là, de me faire du mal là. Mais c'est moi vivant. Voilà mon sacrifice. C'est ma vie et non pas ma mort. Et un sacrifice saint, si vous connaissez, c'est toujours un langage de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Un sacrifice qui est agréable à Dieu. Un sacrifice saint, c'est un sacrifice qui lui est donné en entier. Pas à moitié, là. Souvenez-vous de l'histoire de celui qui choisissait parmi son troupeau là, le pire des brebis, là, parce qu'il voulait, il voulait donner ses restants à Dieu, là. Mais ce n'était pas un sacrifice acceptable, agréable à Dieu, parce qu'il ne donnait pas de son meilleur, il donnait des restants, là. Des restes. Et des restants. Mais un sacrifice comme ma vie est donné entièrement à Dieu. De bon cœur. Pleinement. Et là, il dit un culte raisonnable. Donc, en d'autres mots, là, c'est mon adoration, c'est mon service. C'est ce qui est attendu de moi. À la lumière de tout ce que Dieu a fait pour moi, voici ma réponse, une réponse digne. Le moins que je peux faire à la lumière de tout ce que Dieu a fait pour moi. Donc, voilà ma position. Je m'offre. Et donc, ça, c'est ma position avec Dieu. Et maintenant, je dois maintenant vivre aussi dans le monde, là. Donc, c'est le verset 2, là. Donc, je ne suis pas juste appelé à être là sur l'autel devant Dieu, là. Je dois vivre dans ce monde. Et voici mon plan d'attaque, si on veut, là. Ne vous conformez pas au monde présent, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, tout comme mon ignorance et mon obscurité qu'on a vu dans le premier chapitre m'éloignent de Dieu, maintenant, comme mon intelligence est transformée, je peux m'approcher de Dieu. Et pas juste m'approcher de Dieu, mais je peux
discerner quelle est sa volonté. Donc, la vision de Dieu pour moi et mon adoration, c'est que je sois pleinement au cœur de la volonté de Dieu. Que je sois pleinement à son service et que je puisse discerner quelle est sa volonté pour moi dans ma vie. Donc, peut-être une autre chose intéressante à souligner, c'est vraiment l'image du corps ici. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et c'est vraiment intéressant que Paul dit vos corps, hein, parce que c'est la même image là, mon corps fait partie de mon adoration. Là. Pas juste parce que des fois, c'est une erreur malheureusement dans l'histoire chrétienne, on a souvent mal compris l'importance de nos corps. Mais nos corps, nous donnent la capacité de servir et d'adorer Dieu dans le monde. Si on n'avait pas de corps, on ne pouvait pas être présent dans le monde. On ne pouvait pas servir Dieu dans le monde. Donc, l'idée d'offrir nos corps, c'est que nos corps soient à son service. Et que notre adoration soit pas juste mes mains devant Dieu, mais tout mon corps à son service. Voilà ce que cette vision que Paul essaie de présenter ici pour nous inspirer. Quelqu'un d'autre, une observation, un commentaire sur ce passage si bien connu là? Une perspective, comment vous vous sentez interpellé par ce passage? Et surtout quand il parle de renouvellement de l'intelligence, et souvent les gens ne comprennent pas, le renouvellement de l'intelligence, plus que tu lis la parole, c'est là que tu renouvelles ton intelligence. Mm-hmm. C'est là que tu vas pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Oui. Ça fait que, comme je le conseille souvent, lis la parole de Dieu. Mm-hmm. Si tu veux ta foi augmente, plus que tu vas lire, ta foi va augmenter, parce que la parole de Dieu, des fois, c'est la foi qui faut fonctionner. Oui. Et je pense que mon encouragement aussi serait de lire des auteurs, des hommes et femmes de Dieu qui connaissent Dieu, qui peuvent aussi nous aider à mieux, à connaître notre Dieu en même temps. Ceux qui ont préparé les chemins, ceux qui ont vraiment réussi à capter différents aspects de la vie chrétienne, ça peut aussi nous aider beaucoup. Mais c'est un très bon commentaire. Merci, Lucien. Quelqu'un d'autre? Je veux terminer ce temps, notre temps, comme je vous ai dit, là, il reste 12 minutes pour notre temps. Et j'aimerais peut-être que ces derniers versets nous inspirent notre prière les uns pour les autres. Donc, j'aimerais ça qu'on passe dans un temps de prière. Et la prière comme réponse. Donc, comment Dieu nous a parlé ce soir? Peut-être à travers ce passage, à travers une autre perspective. Mais que nos prières aussi soient comme une réponse à ce Dieu qui nous appelle à devenir des adorateurs. Donc, je laisserai les versets sur l'écran, comme ça peut-être nous inspirer dans notre temps de prière. Donc, prions ensemble.